Bonsoir à tous. Bon, on a battu Rennes, victoire 3-1, mais on va pas tortiller du cul pour chier droit non plus. On a gagné certes, mais en aucun cas, en tout cas à titre personnel, je ne vais oublier les 2 derniers matchs que cette bande d'abrutis, pour pas employer un mot plus vulgaire, je vais pas oublier les 2 derniers matchs que cette bande d'enculés, voilà, c'est le mot que j'avais sur le bout de la langue, nous ont fait vivre. Parce que moi, je veux bien qu'on batte Rennes, première victoire en Bretagne, enfin chez eux depuis 2000, je sais plus combien j'avais vu tout à l'heure, 2018 je crois. C'est vrai que face à Rennes, c'est toujours compliqué, etc. Mais battre Rennes après 2 matchs comme contre Clermont et contre Newcastle, c'est un minimum syndical. Voilà. Alors, individuellement, je sais pas par où commencer là. Je sais pas par où commencer. Ramos qui s'enfonce de plus en plus à chaque match. Hein. Et la preuve, il est sorti à la 50, 55, 56. Kolo Muani est rentré à sa place. 2 minutes après, but. En plus, on en avait besoin parce que Rennes était revenu à 2-1. Barcola, je l'ai pas vu. Voilà, pardon, hein, mais Barcola, voilà. Il aurait peut-être fallu l'envoyer en prêt, celui-là. Bref. Qu'est-ce qu'on a encore? Dembélé qui a délivré une passe décisive. Super. C'est bien, mon gars. 50 millions. Parfait. Et évidemment, le dictateur. Quand j'ai vu ce qu'Mbappé a raté, mais j'ai eu envie de crier jusqu'à ne plus avoir de voix. Alors après, quand on me dit que il n'a pas eu de chance, il était à bout de souffle, mais c'est son boulot, bordel. C'est son boulot. Donc à un moment, soit il se bouge le cul, hein, parce que ça fait quand même quelques matchs qu'il ne marque plus, soit lui aussi, il va se faire enculer. D'accord? C'est bon, déjà qu'il part libre l'année prochaine, il va pas commencer à nous casser les couilles. Et alors, ce que j'aime encore plus, c'est que quand je gueule, hein, parce qu'il y a de quoi gueuler devant cette bande de branleurs là, quand je gueule et que des supporters, entre guillemets, du Real Madrid viennent me dire « Ouais, vous les supporters parisiens, vous êtes les pires supporters qui existent », ça me fait doucement rigoler. Hein, parce que les gens qui me répondent ça, ils supportent pas le Real Madrid pour Di Stefano, pour les Galactiques ou pour mes couilles. Hein. Et les mecs, ils ont vu le foot, ils ont découvert le football, voilà. Ils ont vu que le Real avait déjà 7 ou 8 Ligue des Champions. Ils se sont pas cassés les couilles. Ils ont dit, allez hop, on y va. Donc à un moment donné, les gars, faut aller vous faire foutre. Ok? C'est bon. C'est assez dur de supporter le Paris Saint-Germain au quotidien. Non, n'en rajoutez pas. Et d'ailleurs, c'est une bonne transition avec un autre point que je voulais aborder. Il y a un phénomène qui ne concerne pas que le Paris Saint-Germain, mais en grande partie, c'est que, et je sais que je vais me faire des ennemis en disant ça, mais oui, le PSG dérange. Je suis désolé, mais ce que nous on prend comme critique dans la gueule, la plupart des clubs, tout championnat confondu, hein, des clubs de première ligue, de Liga, de Bundes, de ce que vous voulez, ce que nous on prend, ces clubs-là, ils n'en reçoivent pas un tiers. Donc voilà, je sais que ça ne changera pas, mais je sais par contre d'où ça vient. Parce que dans ce pays, on n'aime pas ni la réussite, ni l'argent. Alors ce qui est drôle, c'est que donc on n'aime pas l'argent du Paris Saint-Germain, ça je l'ai compris dès le départ. Moi le premier, hein, moi la réussite des autres, elle m'emmerde. L'argent, j'en ai rien à foutre. La réussite des autres, c'est, comment dire, je suis le premier à qui elle fait chier. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que on crache
sur le Paris Saint-Germain à longueur de temps. Mais par contre, quand Newcastle, qui eux aussi se sont achetés une petite notoriété avec comment dire, le fonds d'investissement saoudien qui a débarqué chez eux, le pognon, c'est pas un problème. Et encore pire, quand City a remporté la Ligue des Champions au mois de juin, je n'ai pas vu qui que ce soit parler d'argent. C'était tous, Guardiola est un génie, Haaland c'est ci, De Bruyne c'est là, et si... Non, soyez logique jusqu'au bout. Vous aimez pas l'argent, allez jusqu'au bout de votre logique. Pourquoi on aurait droit à un traitement de faveur? Enfin bref, tout ça pour dire que la victoire de ce soir, elle est là. On revient à 1 point de Monaco. On est 3e, mais voilà, la victoire est là, mais j'oublie rien. C'est tout. On verra comment ça va se passer dans 15 jours, parce que là, c'est la trêve internationale. Et croyez-moi, celle-ci, elle fait du bien. D'ailleurs, j'observe que les supporters du Paris Saint-Germain, les trêves de septembre, octobre, etc., on les déteste, parce que c'est à peu près la période où on joue bien, tu vois, on met des scores à tout le monde, etc. Et les trêves de mars, on les attend avec impatience, parce que au mois de mars, c'est foutu, quoi. Là, dans mon cas, enfin, la trêve de mars, voilà, hein, ce sera toujours la même chose. Mais cette trêve-là, elle me fait plaisir. Elle arrive au bon moment, là. C'est bien. Elle arrive après 2 matchs complètement insipides en championnat et en Ligue des Champions. J'espère que dans le temps de cette trêve-là, les 15 jours, ça va servir à ce que tout le monde se remette les idées en place, là. Parce qu'on va en chier, vous pouvez me croire. Allez. Bonne fin de soirée, en espérant que la nuit soit un peu plus douce. Hein. Et puis voilà. Allez, sortez couverts et banzai.